Dans un petit village niché au cœur de l'Afrique, se dressait un couvent modeste. Là vivait Hawa, une fillette de 8 ans, abandonnée à la porte de l'établissement à sa naissance. Hawa était différente. Ses grands yeux noirs reflétaient une sagesse et une tristesse qui semblaient bien trop lourdes pour son jeune âge. Les sœurs l'adoraient, mais elles savaient qu'elle portait en elle un vide profond, celui de ne pas connaître ses origines. Un jour, alors que le soleil baignait le couvent d'une douce lumière dorée, Hawa se trouvait dans la chapelle, priant avec ferveur. « Dieu, si tu existes vraiment, aide-moi à trouver un sens à ma vie », murmura-t-elle, des larmes roulant sur ses joues. C'est alors qu'une nouvelle sœur arriva au couvent ce jour-là. Sœur Marie, une femme originaire d'une autre région d'Afrique, avait un sourire chaleureux qui semblait illuminer tout autour d'elle. En apercevant Hawa, elle sentit une connexion inexplicable, comme si elle la connaissait déjà. Les jours passèrent, et Sœur Marie prit Hawa sous son aile. Elle lui enseigna à chanter, à jardiner, et surtout, à croire que même dans les moments les plus sombres, Dieu veille toujours. Mais un jour, alors qu'elle travaillait dans le jardin, Sœur Marie posa une question inattendue. « Hawa, que sais-tu de ta naissance ?» La petite secoua tristement la tête. « Rien. Les sœurs m'ont dit qu'une femme m'a laissée ici un soir, mais elles ne savent pas qui elle était. » Sœur Marie sentit son cœur se serrer. Elle sortit alors un vieux médaillon de sa poche, quelque chose qu'elle gardait depuis des années. L'objet semblait identique au médaillon que portait Hawa autour de son cou, trouvé sur elle à son arrivée au couvent. « Hawa, peux-tu me montrer ton médaillon ?» La fillette obéit, les mains tremblantes. Les deux médaillons s'emboîtèrent parfaitement, formant une image complète, celle d'un arbre de vie gravé. Sœur Marie éclata en sanglots. « Ma petite, t'es où est ma nièce ? Ta mère, ma sœur jumelle, t'a confiée ici quand elle fuyait un conflit terrible. Elle n'a pas survécu, mais avant de mourir, elle m'a demandé de te retrouver un jour. » Hawa resta sans voix, mais son cœur se remplit d'un amour qu'elle n'avait jamais connu. Ce jour-là, dans la petite chapelle où elle priait si souvent, elle remercia Dieu de tout son cœur. Grâce à la bonté divine et à la providence, Hawa trouva non seulement sa famille, mais aussi une foi inébranlable. Elle devint plus tard une figure d'espoir pour les enfants abandonnés.